nous sommes là, nous sommes présents, nous sommes réunis dans sa présence. Nous allons prendre ensemble Marc 7, verset 6, dans un premier temps, puis Marc 9, verset 43-48. Amen. Je vais lire la parole de Dieu dans Marc 7, verset 6. Amen. Jésus leur répondit: hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, aussi qu'il est écrit: ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Donc il dit: ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Amen. Qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu en Marc 9, versets 43 à 48. Verset 43 à 48, la parole de Dieu nous dit ceci: si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Vaut mieux, pour toi entrer boiteux dans la vie que d'avoir les deux pieds et d'être jeté dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Verset 47. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne. Verset 48. Où le ver ne meurt point et où le feu ne s'éteint point. Amen. Amen. Ce matin, j'ai lu ces deux passages que le Saint-Esprit m'a inspiré. Amen. Et en fait, il m'a dit de vous présenter ces deux passages et de les opposer les uns aux autres. Amen. On a d'un côté un passage qui nous dit: ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et on a le passage en face qui dit: en fait, là où tu vois la source de ton péché, de le couper. Si tu vois que ta main est une occasion de chute, coupe-la. Si ton œil est une occasion de chute, enlève ton œil. Si ton pied est une occasion de chute, coupe ton pied, jette-le. Amen. Donc ce matin, ce que je vous partage avec vous, c'est: à quoi es-tu prêt à renoncer pour Dieu? Amen. À quoi es-tu prêt à renoncer pour Dieu? Amen. Quand on parle de renoncer, il y a deux choses qu'on peut voir. C'est cesser de prétendre à, ou de se renoncer, c'est se détacher de quelque chose. Ok? Donc c'est soit, quand on parle de renoncement, c'est arrêter de prétendre à quelque chose, ou se détacher se séparer de quelque chose. Amen. Et lorsque le Seigneur il m'a donné ces deux passages, pour moi c'était fort, parce que j'ai compris qu'il y avait quelque chose que le Seigneur il attendait de chacun d'entre nous, à partir de moi-même qui suis devant vous. Il attend quelque chose de puissant de nous. Il veut faire des choses merveilleuses avec nous, mais il ne voit pas les actions qu'on pose pour lui. Il ne sait pas ce qu'on fait pour lui. Il nous entend prier, il nous entend élever la voix, mais lorsque il regarde qui œuvre pour lui, il ne voit pas beaucoup de personnes. Il ne voit pas beaucoup de personnes qui se lèvent en action. Parce que le fait d'aimer, Seigneur je t'aime, on n'aime pas Dieu seulement en parole, mais en action. Ça veut dire que tu peux pas dire je t'aime, mais si tes actions ne suivent pas, c'est que l'amour n'est pas réel. Tu peux regarder ton époux, ta femme, pour vous qui êtes mariés, ou dire quelqu'un je t'aime, mais si tu ne sais pas poser les actes qui montrent l'amour, on ne peut pas savoir que tu aimes vraiment. Amen. Parce que l'amour sans preuve, c'est qu'il manque quelque chose. Amen. Il y a quelque chose qui n'est pas complet. Amen. Si tu dis que Seigneur je t'aime, et que tu n'arrives pas à prendre des décisions pour lui, c'est que tu n'aimes pas réellement ton Dieu. Amen. Si tu dis Seigneur je t'aime, et que tu ne sais pas te mettre à part réellement pour lui, c'est qu'il y a un problème. Ici on nous dit: ce peuple m'honore des lèvres, amen, mais son cœur est éloigné de moi. Ça veut dire qu'il y a une distance entre ce que tu dis et ce que tu fais pour lui. Amen. Ce matin c'est fort. Et lorsque j'ai pris la parole de Dieu et que j'ai continué encore pour le passage qui dit: coupe ton œil, coupe ta main, coupe ton pied, pour ne pas... Vaut mieux en fait avoir peut-être un petit handicap pour aller au ciel que d'être pleinement en enfer en fait. C'est ça que la parole nous dit. Mais pourquoi en fait cette image-là de dire de couper? Pourquoi? Je me suis posé la question, j'ai dit: mais Seigneur, pourquoi l'œil? Pourquoi la main? Pourquoi le pied? La première chose à comprendre sur ce passage, c'est qu'il faut prendre des décisions. Lorsqu'on était avec les jeunes au début du mois, on a compris que pour faire de grandes choses avec Dieu, pour que le Seigneur véritablement il travaille au milieu de nous, on doit être volontaire devant lui. On doit se proposer à lui, tel que David
Goliath pour le combattre. Amen. On n'a pas appelé David, mais David s'est présenté. On n'a pas dit David viens. Il a dit moi je viens parce que j'ai combattu l'ours et que j'ai l'habitude de combattre. Amen. Il s'est présenté et on ne l'a pas appelé. Donc c'est la même chose que nous devons imiter. Amen. On doit se proposer à Dieu. Amen, amen. Maintenant tu vas me dire j'ai envie mais j'y arrive pas. C'est-à-dire que dans ton cœur tu veux te présenter mais tu n'arrives pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un dépôt en toi qui n'est pas de Dieu. C'est pour ça qu'il te dit, si ton œil est une occasion de chute, retire-le. Si ta main est une occasion de chute, enlève ta main. Et si ton pied est une occasion de chute, enlève ton pied. Mais quand j'ai demandé pourquoi, j'ai compris pourquoi il nous dit d'enlever ces parties-là. Parce que ces parties sont des portes d'entrée dans nos corps. Aussi bien physiques que spirituelles. Avec ta main, tu touches, avec ta main, tu donnes, tu reçois. Mais si tu donnes mal, tu vas mal recevoir en retour. Si tu touches quelque chose de mauvais, ta vie sera mal impactée. Amen. Quand tu prends ton œil est une ouverture à ton âme aussi. Qu'est-ce que tu regardes? Ce que tu regardes t'impacte. Donc si tu regardes quelque chose qui n'est pas de Dieu, là où ton œil est censé être un œil de révélation, un œil de vision, ça devient un œil à double tranchant. Pourquoi ton pied? Parce que si tu prends ton pied, c'est ton pied qui te conduit. Si ton pied te conduit dans un mauvais endroit, comment veux-tu ensuite impacter? Il faut que ton pied puisse te conduire dans les endroits où Dieu est. Amen. On nous dit dans la parole qu'ils sont beaux les pieds de celui qui annonce l'évangile. Mais celui qui n'annonce pas l'évangile, comment est son pied? Celui qui ne prend pas la parole de Dieu pour lui, comment est son pied? Parce qu'il ne va pas dans les bons endroits, il n'est pas dans le bon chemin. Amen. Et j'ai dit, mais Seigneur, toi tu nous dis de couper, mais après à quoi est-ce qu'on va ressembler? Il m'a fait comprendre ceci, que si tu coupes ton œil, si tu coupes ta main, ton pied, lui-même qui est le chirurgien par excellence, il va implanter ce qui doit être là. Pourquoi il te dit de couper? Parce qu'il sait que ton œil a été corrompu par le diable. Donc il veut mettre un œil que lui veut que tu aies. Il veut mettre la main qu'il veut que tu aies. Il veut le pied que tu dois avoir, il veut te le donner. Il ne te dit pas de couper pour rester handicapé, parce qu'il n'est pas un Dieu qui fait à moitié. Il veut aller au bout avec toi, mais il veut que tu renonces sincèrement. Donc ce matin, je te pose la question, parce que moi je te vois, tu es beau, tu es belle. Mais pourquoi le Seigneur nous donne ce message ce matin? C'est parce qu'il connaît nos actions au quotidien. Il connaît nos vies au quotidien. Amen. Donc, il attend de toi ce matin, et je te repose la question, qu'est-ce que tu es prêt? À quoi es-tu prêt à renoncer pour ton Dieu? Amen. Tu dis tu veux servir Dieu, mais tu ne sais pas mettre ton temps à part pour lui. Tu dis tu veux faire avec Dieu de grandes choses, mais tu ne sais même pas parler à ta copine de Dieu. Tu dis Seigneur, utilise-moi, mais quand Dieu te dit de parler, tu ne parles pas. Quand tu me dis Dieu, Seigneur, utilise-moi, mais quand tu vois qu'il y a des choses qui ne vont pas, là où toi tu dois agir, tu ne fais pas. Parce qu'il y a des décisions que tu dois prendre. Tu attends que Dieu se descende dans une grande fumée pour te parler, alors que lui, il attend que tu te proposes et que tu sois volontaire. Amen. Parce que la relation que tu as avec Dieu, ce n'est pas à sens unique. Tu pries, tu demandes à Dieu, Seigneur, donne-moi. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu es prêt à donner? Parce qu'une relation, il y a des personnes qui ne sont pas encore en relation parce qu'il n'y a pas une relation, c'est un échange. Tu me donnes, je reçois, je donne, etc. C'est-à-dire que tu peux me proposer, il y a un échange entre nous deux. D'accord? Quand tu sais que tu aimes quelqu'un, il y a un échange de sentiments, de paroles, d'actions. Mais si toi tu ne fais pas, c'est que ta relation n'est pas encore une relation véritable avec Dieu. Donc quand tu vas te présenter à Dieu, essayons des fois de ne pas dire à Dieu, Seigneur, moi j'ai pas ci, j'ai pas ça. Tu dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que je dois te donner? Pour qu'il puisse te donner, il puisse se révéler à toi. Nous devons ce matin comprendre qu'il est important pour nous de renoncer. Le renoncement. S'il y a un mot que tu dois retenir ce matin, c'est le renoncement. Même des fois, tu dois renoncer à ta propre personne pour te mettre à disposition pour Dieu. Le renoncement, c'est important. Pourquoi? Parce que parfois, le Seigneur va te demander de faire des choses. Et ta chair, elle est tellement encore vivante que tu ne vas pas comprendre ce que Dieu te demande. Quand on demande au renoncement d'agir en nous, c'est qu'on est prêt. Dès que le Seigneur dit A, on fait A. Dès qu'il dit B, on fait B. On ne dit pas oui mais, oui mais, oui mais, oui mais. On dit oui, Seigneur. On dit oui, Seigneur. Je ferai ta volonté. Même si c'est dur, parce qu'on ne dit pas que c'est facile. Même si c'est dur, Seigneur, je veux faire. Donc ce matin, qu'est-ce que le Seigneur il veut que à quoi tu dois renoncer? Tu sais. Le Seigneur, quand il veut qu'on renonce à quelque chose, il nous parle. Mais on est trop têtu. On dit qu'on veut servir Dieu, mais on n'est pas prêt. On veut servir Dieu, mais quand il nous dit abandonne ça, on ne le fait pas. Est-ce
sais dire non au diable? Je te pose cette question ce matin. Est-ce que tu sais dire non au diable? Quand tu dois prier et que tu alourdis, est-ce que tu vas dire, oh bah je prie 5 minutes après je dors? Ou est-ce que tu te lèves et tu dis, Satan arrière de moi? Quand le diable vient te proposer quelque chose, est-ce que tu es quelqu'un qui est facile à atteindre? Ou justement le diable il doit faire trop de stratégies pour t'atteindre? Est-ce que tu sais dire non aux ruses du diable? Est-ce que tu sais te lever et dire non Satan arrière de moi? Est-ce que tu dis à Satan arrière de moi? Tant que tu n'auras pas coupé ce qu'il veut que tu coupes, tant que tu n'auras pas enlevé ce qu'il veut que tu coupes, quand tu devras être dans la présence de Dieu, tu seras lourd. Et tu ne pourras même pas agir comme il veut que tu agisses. Amen, amen. La lourdeur que le diable a déposée en toi, c'est ça qui te demande de couper. Parce que quand tu seras dans sa présence, il y a un truc qui va te manquer. Quand tu vas prier, il y a quelque chose qui va te manquer. Alors que ce n'est pas normal. À chaque fois que tu dois élever la voix et prier, il y a quelque chose que tu dois recevoir, il y a quelque chose qui doit se passer. Et si ce n'est pas le cas, il faut que tu te poses des questions. N'accepte pas une vie de prière bancale. N'accepte pas une vie de prière qui n'est pas satisfaisante. N'accepte pas une vie de prière qui ne progresse pas. Si tu pries, c'est bien, et que tu constates qu'il y a des choses qui ne vont pas, c'est pas grave, continue et demande au Seigneur de te donner la force et d'améliorer ta qualité de vie de prière. Si tu lis la parole de Dieu et que tu la lis peut-être chaque jour tu lis, mais que quand tu lis tu vois que tu n'arrives pas à bien comprendre, continue et demande au Seigneur de t'éclairer, afin que ce qui te manque de ta compréhension, il te le donne. Mais ne te satisfais pas du peu que tu fais. Ne te satisfais pas du peu que tu donnes à Dieu. Tu dois pouvoir continuer de donner à Dieu encore plus, jusqu'à te donner entièrement. C'est pour ça qu'il te dit de enlever l'œil, de couper la main et de couper le pied. Amen. Donc à quoi es-tu prêt à renoncer pour Dieu? Qu'est-ce que tu es prêt à laisser pour Dieu? Tu dois prendre des décisions. Ce matin, ce n'est pas une question de prier à Dieu, mais c'est de prendre une décision et de s'y tenir pour pouvoir travailler pour Dieu. Pour pouvoir que Dieu agisse dans ta vie. Peut-être que tu es dans un département, peut-être que tu fais autre chose à l'extérieur que le Seigneur t'utilise au travers de ton travail. Il y a quelque chose qu'il veut faire plus avec toi, mais toi tu es satisfait du niveau que tu as. Tu ne cherches pas à avoir plus avec lui. À quoi es-tu prêt à renoncer? Qu'est-ce que tu peux laisser pour le Seigneur? Il y a des péchés qui sont dans nos vies. Tant que tu ne vas pas prendre la décision de le laisser, ça va rester là dans ta vie. Et tu peux faire 30 ans, 10 ans, 40 ans, 50 ans de vie chrétienne. Tant que toi, le Seigneur t'a pas entendu dire « Seigneur, je renonce », il y aura toujours quelque chose qui va bloquer. Parce qu'on aime nous dire que c'est vrai, notre Dieu, il n'est pas dictateur. Il va te poser sa parole, il va se révéler, il va te parler. Il va t'éclairer même. Il y a des personnes, toujours Dieu, il leur parle. Et quand Dieu va te dire abandonne, tu vas dire c'est pas Dieu qui m'a dit. Alors que si, c'est Dieu qui te parle. Quand il te dit d'abandonner quelque chose, de laisser quelque chose, fais-le. Et si tu n'as pas la force, il va te donner la force. Mais prends la décision. C'est une question de décision ce matin. Quelles sont les décisions que tu es prêt à prendre pour Dieu? Qu'est-ce que tu peux dire à Dieu ce matin? Et tu vas lui dire Seigneur, je veux faire ça et je veux aller au bout de cette demande. C'est ce que je vais te dire, va m'accompagner tout au long de l'année et je veux le faire, je veux m'y tenir. Amen. 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 Est-ce qu'on peut se lever ce matin? Amen. Et on va se présenter à lui. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, souffle un vent nouveau, Saint-Esprit. Souffle au milieu de nous. Parce que le Saint-Esprit doit souffler. Il doit ôter le voile. Peut-être tu es voilé, tu ne comprends pas. Tu vois, par exemple, tout à l'heure, il y avait la présence de Dieu qui était là. Et si tu n'as pas ressenti, c'est pas bon. Le Saint-Esprit est là depuis le commencement de ce culte. Et si toi, tu ne ressens pas sa présence, dis-toi que ce n'est pas bon. Tu dois le ressentir en toi. Tu dois savoir qu'il est en toi. Tu vas prier d'abord, tu vas lui demander pardon. Tu vas lui demander pardon. Tu vas te repentir. Toutes les fois où il t'a parlé, il s'est révélé, t'as dit laisse, abandonne, tu n'as pas fait. Toutes les fois il attendait que tu prennes des décisions, ou même tu as pris des décisions, mais au bout d'un certain temps tu t'es essoufflé, tu as arrêté. Tu vas te repentir ce matin. Tu vas te repentir ce matin. Tu vas demander pardon à Dieu.